La nation aborde l'année nouvelle lucidement et sereinement, non point qu'elle se dissimule les traverses qu'elle va rencontrer, mais elle entend poursuivre son œuvre dans les conditions qu'elle a choisies et vers les buts qu'elle a fixés. Qu'est-ce à dire? Voici, pour l'essentiel, une négociation qui s'engagerait entre les grandes puissances de l'Ouest et la Russie soviétique pour tenter de régler les problèmes du monde, notamment celui de l'Allemagne, trouverait sans aucun doute notre participation constructive. Mais il faudrait qu'eût cessé l'état de tension créé par les disons de mœurs et les menaces du Kremlin. Il faudrait aussi qu'il s'agisse de rééquilibrer l'Europe et non point d'aggraver l'emprise de Moscou sur notre continent. En Europe même, l'union de 6 États qui se dessinent dans les domaines politiques, économiques, culturels et dans celui de la défense. La France veut, pour sa part, continuer à la développer, mais de telle sorte que les intérêts de tous, qu'ils soient industriels ou qu'ils soient agricoles, qui trouvent également leur compte, et que la nation reste elle-même à l'intérieur de l'organisation commune. En Algérie, la France entend que d'une manière ou d'une autre se terminent les conditions actuelles de l'engagement politique, économique, financier, administratif et militaire qui la tient liée à ce pays et qui, s'il restait ce qu'il est, ne saurait être pour elle qu'une entreprise à hommes et à fonds perdus, alors que tant d'autres tâches appellent ses efforts ailleurs. Cependant, dès lors qu'auraient cessé les combats et les attentats, elle serait disposée à apporter sa coopération à un État algérien souverain et indépendant, procédant du libre suffrage des habitants, pourvu que ses intérêts essentiels soient garantis en échange de ce qu'elle fournirait. Actuellement encore, c'est là la solution qui lui paraît la meilleure, parce que l'association des communautés algériennes y trouverait sans doute sa chance, et parce qu'il pourrait en sortir des rapports d'avenir féconds entre elles-mêmes d'une part, l'Algérie et l'Afrique du Nord d'autre part. Il semble aujourd'hui possible que telles doivent être en effet, en vertu d'un accord réciproque, l'aboutissement d'un drame cruel. Mais dans tous les cas, l'année qui vient sera celle du regroupement en Europe et de la modernisation de la plus grande partie de l'armée française. Dès le mois prochain, 2 divisions nouvelles et certaines formations aériennes commenceront le mouvement qui les ramènera d'Algérie dans la métropole, comme celles qui viennent d'être transférées, et comme d'autres qui les suivront. En même temps,
un allègement de nos charges en effectif, nous aiderons à pourvoir à nos dépenses d'armement moderne. Enfin, et c'est la condition suprême de son avenir, la France entend continuer l'œuvre immense de sa rénovation intérieure au point de vue économique, social, scolaire, scientifique, technique et démographique. Avec ardeur, elle commence la mise en œuvre du grand plan qui en 4 ans peut et doit porter son peuple à un niveau d'existence qu'il n'avait jamais atteint, ainsi qu'à une capacité, à une puissance digne de ce qu'il se doit à lui-même et de ce qu'il doit aux autres. Comme justement cet objectif répond à une grande ambition, la France sait que le travail à fournir, les obligations à accomplir sont à la mesure des résultats à obtenir et que le progrès exige un effort discipliné. Voici nos buts. On voit qu'en toute matière, ils sont simples et clairs et qu'ils peuvent servir à tous sans nuire à qui que ce soit. Puissent tous les peuples en faire autant. Françaises, Français, au nom du pays, je souhaite une bonne année à ses filles et à ses fils, c'est-à-dire à chacune et à chacun de vous. Ces vœux vont en particulier aux petits-enfants qui naîtront en 1962 et ajouteront à nos espérances. Et puis, tous ensemble, nous portons vers la France nos vœux très confiants et très ardents de bonheur et de grandeur. Vive la République! Vive la France! Vous venez d'entendre l'allocution prononcée par le général de Gaulle, président de la République française. Nous reprenons maintenant le cours normal de nos